Il y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc, géré lui par des professionnels, est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Aujourd'hui, j'ai le rôle bleu, donc je vais passer mon spectacle entier en tribune. Pendant le spectacle, je suis toujours attentive parce qu'il faut toujours être à l'affût de ce qui va se passer. Pas spécialement sur mon rôle à moi, il y a aussi les autres. Grand, revenir. Grand, là-haut là, fais lever les foules. Je pense qu'il faut que tu te lances cet après-midi. Ok, d'accord. Aujourd'hui, j'estime qu'elle a bien le niveau. Elle le fait cet après-midi et on verra bien ce qui se passera. Super. Good. Bravo Anaïs. Et voilà, ça y est, je suis validée, je rentre en spectacle. Je suis vraiment contente. Enfin, au bout de 3 semaines, je vais rentrer en Vestale. Il est 7h30, bien avant que le parc n'ouvre ses portes, Florent, le responsable des combats, est déjà sur place. Mais ce matin, c'est avec Vagabundo qu'il a rendez-vous. Ah, j'ai commencé en tant que cavalier au Puy du Fou, et ensuite je me suis diversifié dans les combats. Donc mon job, c'est de préparer les combats, d'être présent avec les équipes, mais je me rappelle d'où je viens. Donc j'ai gardé cette partie de cavalier et de dressage des chevaux de chute. Ça me permet de garder un pied aux écuries. Tant que je peux mélanger les deux, je le fais volontiers. Ça va aujourd'hui? Oui. Allez, hop, c'est parti. Alors, ce matin, j'étais aux écuries pour monter Vagabundo. Et Vagabundo, c'est un cheval que j'ai dressé pour la Cini, le spectacle nocturne. Allez. Il y a une scène très particulière, c'est qu'on doit rentrer au milieu d'un champ de bataille. On doit s'écrouler tous les deux ensemble à un endroit précis, avec des gens qui sont couchés au sol, des drapeaux qui flottent au vent, des lumières, des pétards, des artifices. Et une fois la cascade réalisée, on est considéré comme mort. On ne bouge plus pendant 2 minutes 15. Et c'est là la difficulté que ça commence avec le cheval. Il doit attendre l'ordre que je lui dise pour se relever. Le temps de dressage pour un cheval de chute, ça varie selon le caractère du cheval. Ça peut mettre 2 ans pour les moins habiles, les moins bons. Sinon, ceux qui sont très aptes à apprendre très rapidement, ça demande 1 an de travail. Donc il faut prendre notre temps, il ne faut pas griller les étapes. C'est pas des machines. Voilà, on prend soin du cheval, on le brosse, on le nettoie, on lui cure les pieds. Je lui mets la selle, le filet. En fait, c'est un matériel qui est spécialement conçu pour la chute. C'est vrai que je n'ai pas d'étrier dur, on va dire, à gauche, du côté qui se couche, pour pas que ça lui fasse mal. Je lui montre que j'ai des petites carottes, parce que le cheval est très réceptif à ce genre de petits détails. C'est-à-dire que là, il comprend qu'on va travailler pour cette scène-là. Allez, on y va.
Ce sont des sportifs de haut niveau, donc il y a toujours une phase d'échauffement avant de commencer un travail concret. Donc on le marche, on le trotte, on l'assouplit, on le galope. Hop, hop, arrière, 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 arrière. Devant l'échauffement, on peut y aller. Donc là, je commence toujours le travail dans la carrière. On n'est pas sur scène. Arrête avec moi là. Il n'y a rien là-bas. Allez. Vagabundo, il est très calme, il est très à l'écoute. Mais son point faible, je dirais, c'est qu'il est très craintif. Non, il n'y a personne là-bas. Allez. Le moindre petit chose extérieure à la carrière ou au rôle qu'on lui demande, une feuille qui tombe ou un oiseau qui s'envole, il va le voir. Donc du coup, ça fait partie de mon job, de le rassurer. Ah. C'est rien. C'est un pigeon qui est passé. Le danger sur la chute, c'est que le cheval puisse se retourner sur lui-même. C'est-à-dire que quand il part sur la chute sur le côté, il peut faire un roulé-boulé de l'autre côté. Et donc moi je me trouve à côté. Mais s'il continue son geste, ça peut faire des dégâts. Donc c'est pour ça qu'on y va en légèreté. On ne met pas trop de force dans la main pour pas que le cheval se laisse embarquer. Et Vagabundo est à un stade avancé de la chute où il se gère lui-même. C'est-à-dire que moi je lui donne le code pour chuter. Mais ensuite c'est lui qui gère sa force pour tomber. Là on est bien. Là on est bien. Voilà, il y a le soleil qui arrive. J'arrive à faire tenir au sol en lui parlant beaucoup. Donc je suis couché à côté de lui. Il faut qu'il se sente rassuré. Et au son de ma voix, je lui dis je lui dis que c'est bien, que ce qu'il a fait c'est bien. Mais quand je sens des fois qu'il fait des petits gestes pour se relever, non, non, pas bouger. Là, j'augmente un peu le ton de ma voix, comme un enfant. C'est-à-dire que non, on bouge pas. Non. Ce matin, à la première répétition dans la carrière, il n'a pas attendu que je lui donne l'ordre de se relever. C'est moi qui donne l'ordre. Tu vas attendre un petit peu, d'accord? Le sol est un peu frais, mais c'est comme ça. Allez. Donc là, il faut recommencer dans la foulée. Il faut que je fasse comprendre que c'était pas bien. Donc on a recommencé et il a attendu. Allez, allez debout, allez debout. Bien, bien, bien. Et ensuite, il a eu la carotte. Et après, on va rapidement sur la scène, là où a lieu la chute. Parce qu'il faut que le cheval s'habitue à l'environnement et qu'il se sente un peu chez lui. Allez, 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 allez. Couche, 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 couche. Au plus fou, voilà, quand on veut répéter des scènes hors spectacle, il y a toujours un élément perturbateur qui peut arriver. Là, il y a un jardinier qui sort d'un buisson et le cheval donc, l'a très vite repéré. Et voilà, c'est comme ça, il faut que le cheval s'habitue à l'environnement et surtout qu'il me fasse confiance. Pendant le spectacle, il n'y aura pas le jardinier, mais il y aura les acteurs sur scène et ça sera pire. Allez, debout, allez. Voilà. Je suis très content parce que c'est une remise en route pour lui. Il n'a pas encore fait la saison en spectacle. Et là, je le reprenais pour la première fois de la saison. Donc, il n'a pas oublié son travail, donc c'est très bien. Donc voilà, prochainement, on va le faire en conditions réelles, en répétition et après avec le public en tribune. Dans moins de 3 semaines, Vagabundo sera sur scène face aux 14 000 spectateurs de la Cinécénie. En attendant, au stadium, Anaïs, qui vient juste de démarrer les spectacles, va devoir entrer dans l'arène pour jouer le rôle de Vestale. Et pression supplémentaire, Blandine sera là pour la superviser. La Vestale, c'est la femme gardienne du feu. On est présente dans l'arène et on est là autour de la vasque avec les flammes. Quand j'arrive voir Anaïs, c'est son deuxième spectacle en tant que Vestale. Comment ça s'est passé la première? Très très bien, stressée. Ouais. Stressée, genre le palpitant vraiment parce que l'arène était pleine, mais vraiment pleine. Bon, écoute, moi je vais te regarder sur celui-là. Ok. Je viendrai après faire un petit débriefing. Ouais. Puis voilà, éclate-toi. On n'est pas du tout en bonne condition, il y a énormément de vent. Il a plu dans la journée, donc le sable va être trempé. Il y a toujours la malédiction du deuxième. Si le premier se passe bien, il y a toujours la malédiction du deuxième. C'est un vieux truc en spectacle. Vous faites gaffe parce que ça va vraiment glisser, je pense. Donc attention. Aujourd'hui, il y a du vent, il pleut, donc c'est un élément en plus qui peut perturber la chorégraphie. Attention de ne pas prendre trop de risques.
C'est souvent arrivé d'avoir des petits accidents. On glisse, on ne fait pas attention et c'est vraiment une cheville en l'air et ça va à 2 semaines d'arrêt, 3 semaines, voire une fracture et fin de saison pour les filles. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment de les rassurer. Bon, allez, bon courage. Vous faites attention, ça glisse? Oui. Le stadium a été construit sur une colline. J'entends la musique, j'entends le début des voix du présentateur, donc je sais que maintenant, c'est à moi d'aller en tribune, l'observer. Je laisse vraiment Anaïs dans sa bulle pour aussi qu'elle ne stresse pas. Hein. Je me place pour vraiment toutes les voir, ne pas voir que Anaïs. Moi, c'est vraiment l'important, c'est de voir toutes les filles en général. Il y a 5000 personnes, c'est impressionnant. Là, on le sent, le cœur qui commence à palpiter, se dire bon, allez, il fait pas beau les filles, mais on tient le coup, tout le monde fait attention. On doit donner tout ce qu'on a pour ces 5000 personnes. Elles sont venues pour nous voir, on sourit, on est content d'être là, on est content de les voir et il faut être professionnel. Depuis les gradins, je sens qu'il y a quand même ce stress de attention, il pleut, attention, ça va glisser. Donc elles sont un peu toutes, on va dire, crispées. Après, je sais que le sourire aide beaucoup. Sur scène, il y avait énormément de vent, j'ai même coincé mon voile derrière mon chignon. Et ouais, beaucoup de vent, avec la torche, c'était pas vraiment facile, ça glissait énormément, ça se sentait. Il faut qu'on essaye que ça ne se voit pas. Anaïs a eu un problème de voile. Moi, je l'ai vu parce qu'elle a retouché son voile, en fait. Donc, comme toute danseuse, comme toute personne sur scène, il faut cacher le problème. Et moi, j'estime que je l'ai un peu trop vu. Parce que là, je me dis que tous les visiteurs vont voir la Vestale a eu un problème avec son voile. À chaque fois que je regarde les Vestales, je m'imagine aussi sur scène. Donc moi, je fais toujours les petits mouvements. Je me dis toujours, si jamais il y en a une qui arrive à me voir, qui peut être perdue, par exemple, dans la chorégraphie, peut-être qu'elle va me suivre. Mais c'est surtout aussi pour moi une répétition. Je sais que demain, je dois le faire. Je dois aller sur scène avec les filles. Donc moi, j'ai très peu de temps de répétition vraiment pure avec elles. Donc je profite de chaque instant pour, même moi, dans ma tête, voilà, me refaire la chorégraphie, tout en regardant en même temps les filles, tout en les contrôlant. Enfin voilà, je divise un peu mon cerveau pour être avec les filles, mais aussi avec moi-même pour répéter ma chorégraphie. Juste à la fin du spectacle, je rejoins toutes les filles juste à leur sortie de scène. Comme ça me permet de faire un débrief, un petit débriefing avec elles, savoir si elles, comment ça s'est bien passé. Ça a été La parade un peu nulle, mais ça aurait pu être mieux. C'est toi qui dis nul, mais non, franchement, dans l'ensemble, ça roule bien. J'étais pas contente parce qu'il y avait des gestes qui n'étaient pas assez soutenus, des détails qui n'étaient pas assez poussés. J'ai pas assez poussé dans la danse et j'ai moins pris plaisir que la première, par exemple, avec ces conditions qui étaient mauvaises. T'as eu un bug de voile? Ouais, j'étais là. Laisse-le. Allez, discret. Ouais, laisse-le. Bah, en fait, t'es pas très discret. Ouais. T'as resté au moins C'est que ça me tirait secondes. du coup, et ça me tirait, et je me suis dit la couronne va se barrer. Quand tu sais qu'il y a le problème là, après te donner un petit coup de tête quand tu changes de sens. En fait, ça a duré au moins 2 secondes à te dire attends, je remets des trucs. Du coup, moi, j'ai. Ouais. On sent qu'en fait, on voit qu'il y a un problème. Malgré tous les petits problèmes, météo, le voile, la chorégraphie, je suis très satisfaite d'Anaïs parce qu'elle se donne à fond. Elle a une très bonne énergie. Elle veut pas décevoir, donc je sais qu'elle est toujours mentalement très à fond. Il n'y a pas de faute sur sa chorégraphie. Donc c'est vraiment, voilà, maintenant de se détendre et qu'elle pratique un maximum et ça le fera tout seul. Ok, Tu super. laisses te changer? Ouais. À plus? Tu auras toujours à améliorer et c'est important, c'est que la deuxième, la troisième sera encore meilleure et je vais faire en sorte qu'elle soit encore meilleure. Mais elle est restée très positive et ça fait plaisir, ça fait du bien d'avoir travaillé autant pour avoir ces résultats-là. Malgré le temps, il y a énormément de monde dans le parc. Et du coup, dans les hôtels, on affiche également complet. Alors Adrien a quitté son bureau pour venir donner un coup de main aux équipes. Il y a 5 hôtels au Puy du Fou, donc la Villa Galormen, le Logis de l'Escure,
les îles de Clovis, le camp du Drador et la citadelle. On est grosso modo à 300 personnes par nuit et par hôtel. Bonjour, messieurs, dames. On vous a donné ce qu'il fallait? Oui, gentil. Si vous en manque, n'hésitez pas, on est là pour ça. Vous avez un personnel magnifique. Bon, merci, c'est gentil. Bon appétit puis bonne journée. Merci. Je fais la tournée des hôtels. L'idée, c'est de m'assurer que tout le monde est bien en place, que les équipes de réception sont dans le match pour le rush de ce matin. Je peux? Et en même temps, je m'assure que les équipes de restaurant sont en place. Je m'inquiète de pas vous voir, les gars. C'est bon? 10h33, hein, on y va? Monsieur Marco, c'est la même, hein? J'ai dans mes équipes 140 personnes, divisées en plusieurs équipes. Il y a des équipes de réception de jour, les équipes de réception de nuit, les femmes de chambre évidemment, les serveurs, les cuisiniers, les plongeurs. Comment ça se fait que la vague est si petite ce matin? On a 2 gros groupes, C'est ça. donc du coup on n'a pas beaucoup Et de on a vu personnes. aucun groupe? On n'a vu aucun groupe. Des arrivées tôt aussi, on a eu pas mal d'arrivées tôt, très tôt. J'ai eu des arrivées à 8h. Bon, cela dit, ça fluidifie. On clôture dès qu'on peut? Oui. J'y suis. Bon, bah, Ouais. super. Chaque hôtel a une époque. Toutes les équipes sont en costume. Je m'assure d'ailleurs à ce moment-là également, hein, le matin, que tout le monde a bien mis son costume, que tout le monde est bien rasé pour les garçons, que les filles ont bien enlevé les bijoux qui pourraient être un peu trop présents pour l'époque et pour le costume. Ça va? Vous avez pas de ceinture? Non. Tiens, on va regarder comment ça se fait. Le serveur qu'on a vu qui n'avait pas sa ceinture, je pense qu'il faut absolument qu'il la remette. Peut-être qu'il y a eu un couac au niveau de la distribution de son costume. Donc on règle ces problèmes au fur et à mesure. Et pour ça, je passe le plus de temps possible sur le terrain. Bonjour. Avancez, je m'occupe de vous. Je suis passé derrière la réception. Là aussi, l'idée étant c'est d'être avec les équipes le plus possible. J'ai une réservation pour vous pour le parc aujourd'hui, le parc demain. Oui, la cinécénie de demain soir. Et c'est 2 nuits à l'hôtel. C'est ça. Vous nous quittez samedi matin après le petit déjeuner. Voilà. Et je me mets avec eux pour faire un check-in et en même temps satisfaire des visiteurs. N'hésitez pas à revenir vers la réception, on est là à votre disposition pour ça. Et on peut faire les réservations si vous le souhaitez. J'ai pas le sentiment de courir, mais effectivement, il faut pas perdre de temps. L'idée, c'est de se dire que si je me rends compte d'un problème ou si je trouve un couac quelque part, plus vite on le trouve, plus vite on le règle. Et ça permet de passer à autre chose et d'éviter parfois de passer trop de temps à gérer un problème. Donc plus vite on arrive sur les soucis, plus vite on les règle. Aux Mousquetaires, pour Coralie, la journée s'annonce un peu particulière. Elle doit aujourd'hui jouer le rôle d'un spadassin, une sorte de mercenaire qui se bat épée en main. Et visiblement, il y a quelque chose qui cloche. Moi aussi, je commence toujours par la gauche et... Non, moi la droite. La droite. Moi c'est toujours la gauche. La préparation en spadassin, faut pas y aller trop tard hein, pour aller se préparer. Il y a tellement de choses à mettre. Donc on met le short, le baudrier, le pantalon, la chemise. Ensuite, on a la veste à mettre par-dessus. On a encore un baudrier. C'est pas le même baudrier, c'est ce qu'on met sur... normalement, c'était pour mettre des pistolets. On a une taillole à mettre. Et puis le foulard, du coup le bandana, le loup et les gants, plus les chaps. Du coup, faut rien oublier parce que chaque détail compte. J'ai tellement l'habitude de m'habiller comme ça, je me dis mais j'ai oublié un truc ou pas. Des fois, je suis devant le miroir, genre ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est ok, c'est bon, je peux y aller. J'ai pas été stressée comme ça depuis longtemps. Pourquoi c'est un rôle que t'as pas l'habitude de faire? Ah bah si, complètement. Ben alors faut pas stresser. C'est juste que je me suis trompée dans les passes. Enfin, je me suis trompée dans une passe. Oui, tu es dans une situation. Et c'est juste celle-ci ce qu'il faut. qui me fait peur, alors que ça va aller. J'étais pas trop bien avant le spectacle parce que pendant la répète de combat, juste avant le spectacle, au début, bon, ça se passe bien, mon petit train-train habituel. Et puis plus on avance dans le combat, j'arrive avec Cyrano, là pour l'instant ça va. Et là je rate une passe, je ne sais pas pourquoi je lui vise la jambe et pas la tête. Mais pourquoi je t'ai attaqué là? J'ai l'impression que j'ai jamais fait ça. C'est vrai, tu fais ça, tu moulines petit, tu restes à ton épaule avant de Mais je sais l'envoyer. même pas pourquoi je fais ça. Si tu moulines, il faut que tu moulines à grand pour revenir. Donc bon, il n'y a rien de mal parce qu'on y allait doucement et puis j'ai appris à arrêter mes coups avant, donc je vais jamais jusqu'au bout. Mais cette passe-là m'a stressée, je ne sais pas pourquoi, et du coup j'étais focalisée sur cette passe-là en me disant faut pas que tu te trompes parce que là ça va faire mal quoi. Bon, t'es toujours stressé? Oui, bah oui, non mais là, Là, ça se voit. Ouais.
suis calme. Hein. Tu somatises là? Non, je suis calme, quoi. C'est assez rare quand je stresse comme ça. Il y a toujours, avant un spectacle, un petit stress, surtout avant un combat en général, parce que l'année dernière, j'étais pas tip-top en combat. Et du coup, quand j'ai peur de pas être assez bien, ou je me sens fatiguée, ou j'ai peur pour une passe, ou il y a des changements, eh ben, je me mets une pression, mais pas possible. Bon spectacle. Quand je suis très calme comme ça, c'est que je suis en train de me refaire tout le truc dans la tête en me disant bon là c'est ça, ok c'est bon, bon allez vas-y c'est bon. Ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. Ce combat il se passe très bien. L'énergie était là. Ça se passe plutôt bien. À la fin, je reçois une lame sur la main de Cyrano. Alors, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui étais trop proche ou je sais pas. Et puis voilà quoi, non, super. Plutôt contente. J'ai bien crié en plus. Je me suis pris la coque dans mon bras, enfin dans ma main. On passe de spadassin à flamenca, donc oui, changement et speed. Heureusement, on a nos costumières parce qu'elles sont deux. Donc en fait, on est pareil, enfin on est rodés. T'oublies pas, du coup, tu danses à jardin. En général, ça va assez vite. Quand on crie des olés, c'est pas autant pour le public, c'est pour nous. Hein. Ça nous fait du bien. Quand il y en a une qui lance le truc, on fait ah ouais, bon, et puis là c'est parti quoi. Donc ça nous permet de nous amuser. Donc du coup le public il le voit aussi. Donc c'est un ensemble. Le bilan de ce spectacle c'était pas mal du tout, malgré la fatigue. Ça s'est plutôt bien passé, je suis contente. Fin de journée sur le parc, à la Fauconnerie, Adriane, entourée de ses oiseaux, va rentrer en scène, toujours émerveillée par son quotidien. Les oiseaux, pour moi, c'est des professionnels, c'est mes collègues de travail. Parce que, comme le nom l'indique, c'est le bal des oiseaux fantômes. Et les fauconniers tout seuls, on sert à rien. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils prennent plaisir à faire ce spectacle. Place-toi correctement, là, place-toi correctement. Pour prendre plaisir, il faut qu'ils aient confiance en nous. Et puis, il faut qu'il y ait un échange. Et voilà, même moi, j'adore travailler avec eux. Donc, je suis pas assez d'instinct, en fait. J'adore leur parler, les regarder. On est bien, là? Ouais. On est bien? Ouais. Je sais pas, je les trouve beaux tout le temps. Donc, ouais, c'est mes collègues de travail plus qu'autre chose. Ouais. Spectacle. Pour moi, le travail d'un fauconnier, c'est vraiment d'avoir confiance et de donner confiance aux oiseaux avec lesquels on travaille et d'obtenir quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire que l'oiseau prend plaisir à voler, puisque c'est dans son instinct, il vole. Mais il fait pour lui et il fait pour nous faire plaisir, entre guillemets, parce qu'il fait ce qu'on lui demande, quoi. On lui demande de venir d'un point A à point B
Et il le fait et on voit qu'ils le font peut-être pas tout droit, ils prennent peut-être plaisir entre deux à faire des boucles, mais ce qu'on voit dans leur regard, c'est qu'ils nous observent et que, bah tiens, elle me fait signe de rentrer, bah je vais rentrer. Et là, c'est juste génial. Pour moi, le travail d'un fauconnier, c'est ça, c'est avoir cet échange avec l'oiseau. Quand je les vois voler, je vole avec eux. Ils prennent plaisir, ils sont beaux. Ouais, je sais pas, j'ai la passion de ces oiseaux-là, donc je les trouve tous beaux. Et puis c'est magnifique, quoi, de voir, entre guillemets, le naturel de l'oiseau venir au service du public pour un show qui est magnifique et qui n'est jamais le même tous les jours parce qu'ils ils font à leur bon vouloir et puis ils rentrent quand ils ont envie de rentrer, bon, dans la limite du temps bien évidemment. Faut pas que ça traîne non plus. Mais ouais, cet échange, cette confiance qu'il y a, c'est beau. Ouais. Ma scène préférée, c'est la scène des faucons. Ouais, j'adore cette scène. Les voir, l'agilité qu'ils ont, c'est génial. Mais j'ai toujours des frissons au Milan. Le ballet des oiseaux fantômes. C'est le nom, quoi. Cet effet de masse, c'est juste magnifique, quoi, de voir qu'ils sont tous au-dessus de ce château et qu'ils nous font le bal des oiseaux fantômes, quoi. Il est là. À chaque fois, j'ai des frissons, mais pas spécialement que au Milan, hein. Et tous les jours, on recommence. Tous les jours, c'est reparti. Tous les jours, on fait des spectacles, mais c'est jamais les mêmes et c'est toujours un plaisir à chaque fois. Les jours de pluie, ça change vraiment beaucoup de choses. J'y vais avec un peu moins d'énergie parce que trop d'énergie va engendrer une chute. Oh mon gars, la pluie est avec nous. Allez, bon courage mec, va te pendre. Je remercie le ciel de nous avoir donné ce temps. J'espère qu'il va se calmer et que tout va bien se passer. La CSNI, c'est un spectacle nocturne. Le fait de participer à un grand spectacle, c'est grandiose, incroyable. Tu rentres sur scène, puis t'as 14 000 personnes, et ça reste quand même impressionnant. I gotta find myself, gotta find it now. I gotta be a man, I gotta find him now. I gotta be a man, I gotta be the man. When I come to town for the last time, pull up in a fast car for the first time. I'm gonna say goodbye. You didn't see me cry.